Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du sujet d'histoire géo du bac S de la session 2019 qui est tombé aujourd'hui. Donc on va regarder tout ça, je vais vous parler de comment s'était passé le bac et j'ai fait le tour. Et surtout, comme toutes les vidéos un peu de la série où on va parler de chaque épreuve quotidiennement, n'hésitez pas à dire vos plans dans les commentaires ou à dire ce que vous avez fait dans les commentaires, comme ça vous pourrez parfois interagir entre vous et parler de comment vous avez réfléchi ça, comment vous l'avez compris, et parfois avoir plusieurs points de vue, ça peut vous aider à savoir si ça a été mieux réussi ou moins bien réussi que ce que vous pensiez. Donc on attaque sans plus tarder, coefficient 3, 3 heures, ouais c'est 3 heures c'est ça. Première partie, je l'ai quand même regardé pendant la récré ce matin, quand il y a le sujet qui est sorti, et quand j'ai vu ça, la première chose que je me suis dit c'est je suis content d'avoir eu mon sujet de l'année dernière. Alors pour ceux qui n'ont pas fait le sujet de l'année dernière d'histoire géo, j'ai juste à côté, voilà. Session 2018 d'ailleurs, qui était le sujet de remplacement, parce que la veille, après l'épreuve de philo, le soir il y avait des sujets qui fuitaient d'histoire géo, enfin on savait pas si c'était des fakes ou des vrais, mais il disait voilà le sujet pour les S ça va être ça et tout, il disait gouvernance des États ou je sais pas quoi, enfin vraiment des trucs, voilà, nous on n'avait pas trop envie de tomber dessus. Et comme il y a eu un peu, on va dire, un quiproquo sur savoir si c'était le vrai sujet qui avait fuité ou pas, on a eu les sujets de remplacement. Donc c'est pour ça que vous voyez sur le sujet de l'année dernière, si vous le cherchez, il y a un petit 2 à la fin. Ça signifie 2 pour sujet 2, sujet de remplacement. Donc pour le sujet 2, à la base, apparemment dans le sujet 1, d'après des gens qui connaissaient, des profs d'histoire géo qui ont vu le sujet, enfin ça reste de l'info peut-être pas vérifiable et loin d'être certaine, mais je veux dire, normalement, apparemment, à la base, on devait avoir les mémoires, alors ça c'était cool, et une carte, la carte des États-Unis. Ça c'était moins cool. Parce que j'avais pas appris les cartes, c'est pas bien, mais j'ai fait un pari sur le fait qu'il n'y aurait pas de cartes, et on n'en a pas eu. Alors, sujet 1, on avait, je vous lis vite fait, hein, après on attaque le sujet bien sûr. Sujet 1, le continent africain face au développement et à la mondialisation. Et sujet 2, des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation, espace maritime compris. Donc ça faisait 3 ou 4 ans d'affilée que l'Afrique tombait. Voilà, j'avais pris l'Afrique. Et après on avait ce texte, bon il y a plein de fluos, c'est voilà. Énormément de fluo pour toujours la même technique comme je vous ai dit que je fais. C'est je mets du fluo et quand l'idée elle change, je change de couleur et je garde toujours le même ordre des couleurs. Enfin je sais pas si je l'ai fait là. Ouais, vite fait. Mais enfin, juste pour déjà différencier les idées. Et après, nous, on avait le texte et il fallait dire, à partir de ce document, montrer que la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Proche et le Moyen-Orient est à la fois un foyer de conflit et un enjeu des affrontements internationaux. Et j'avais eu 11 sur l'épreuve d'histoire géo, ce qui était pas mal, avec 8 toute l'année et dernier au bac blanc avec 5. 11, j'étais content. Bref, ça, c'était la parenthèse sur le sujet de l'année dernière pour vous dire ce qu'on avait eu. Vous savez très bien ce que vous avez eu, mais vous avez eu la Chine et le monde depuis 1949 et la gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht. Alors je sais pas, je vais faire un petit sondage là qui va s'afficher en haut, je sais pas de quel côté, si je l'oublie pas. Quel sujet déjà vous avez pris? Sujet 1 ou sujet 2? Je pense que vous allez être énormément à avoir pris le sujet 1. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont pris le traité de Maastricht. Après j'ai plus les cours en tête, mais Chine et le monde depuis 1949, quand t'es en train de le faire, quand t'apprends tes leçons, voilà. Mais je veux dire, tu as des choses à dire. Mais la gouvernance européenne, c'est un chapitre pas... On va dire, ça m'inspire pas des masses. Pas beaucoup. Après, sujet d'histoire géo, c'est assez bizarre. Enfin, parfois, vous pouvez recracher votre leçon et avoir une mauvaise note. Mais bon, il faut réussir un peu à s'adapter parfois, je pense. Enfin, c'est assez spécial, l'histoire géo, je trouve. Et la deuxième partie, vous aviez réalisation d'un croquis, je vais y arriver, de géographie. Une inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Le sujet comporte 2 annexes, fond de cartes et légendes à rendre avec la copie. J'espère qu'il n'y a personne qui a oublié de rendre son annexe. Ce serait dommage, mais ça peut arriver. Nous, je sais qu'en ici, il y avait des gens qui avaient oublié de rendre certains documents-réponses. Donc, quand tu oublies de rendre des documents-réponses, ça pénalise. Mais ils ont eu leur bac, ça va. Ouais, là, la carte. C'est ça que j'aime pas trop avec l'histoire géo, c'est que c'est du par cœur. Enfin, c'est du par cœur, et même parfois, quand tu mets le par cœur, t'as pas tous les points. Genre, ok pour la carte, tu peux les avoir. Autant pour l'analyse, je veux dire, pour la première partie, composition d'histoire. Bon, je vais pas dire que si tu mets rien et si tu mets des choses, tu as forcément une note égale ou différente, mais je veux dire, ça reste encore un peu subjectif, quoi. Parfois, il y en a des profs qui vont attendre plus sur tel point, et toi, tu vas développer davantage sur tel point parce que tu as développé davantage sur tel point avec tel prof. Mais c'est vrai qu'avoir une carte d'histoire géo, honnêtement, j'aurais été très mal. Je suis content de ne pas les avoir eu parce que je les ai pas apprises, mais bon, ça c'est des paris. Heureusement, c'est passé, mais c'est pas un conseil que je vous donne. En tout cas, l'histoire géo, j'aurais pas grand chose de plus à vous dire là-dessus. J'espère que pour vous ça s'est bien passé. Comme d'habitude, je le répète, même si je l'ai déjà dit 2 fois au moins dans cette vidéo, n'hésitez pas à en parler entre vous dans les commentaires, elles sont faites pour ça.
Et je pense que sur l'anglais, sur les autres matières où on va dire qu'on pratique encore, nous, en prépa, ou genre bah, anglais, maths, physique, enfin là, j'aurais déjà personnellement beaucoup plus de choses à dire. Espagnol, ça va être très drôle. Et la SI SVT, bon, on parlera de la SVT vite fait si vous voulez, on fera. Ouais, je ferai peut-être une correction troll de la SVT, enfin pas une correction, genre donner mon avis troll. Et la SI, bah, on ouvrira et on verra vite fait de quoi ça parle, voir si ça rappelle des bons souvenirs ou pas, parce que la SI de prépa ne ressemble pas forcément à la SI qu'on fait en terminale, même s'il y a certains points qui se ressemblent pas mal. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!